Voilà, tout va bien. Moi, j'ai toujours voulu faire infirmière. Et quand j'étais petite, il y avait cet hôpital Robert Debré qui se montait. Donc je l'ai vu se monter et je me suis dit, quand je serai grande, c'est là que je veux travailler. Et effectivement, j'ai travaillé là et j'y suis depuis un certain nombre d'années. J'ai toujours su que je voulais travailler dans le domaine du soin, mais je savais pas vraiment quel métier je voulais faire. À partir du BEP, j'ai commencé à me dire que j'étais pas si bête que ça et que je pouvais faire plein d'autres choses. Donc j'ai passé un bac SMS, et j'ai eu tout de suite mon concours d'infirmière. Après un bac scientifique, j'ai fait une première année commune aux études de santé, donc la première année de médecine. J'ai fait un stage d'observation durant mes années à l'université, et c'est vraiment en fait sur le terrain que j'ai découvert ce métier-là et que j'ai vraiment eu envie de faire ça. La rencontre s'est faite entre le médical et moi. Ça veut dire que, comme disent les autres, je suis vraiment tombée en amour de ce métier. J'ai passé le concours pour aller en école d'aide-soignante et j'ai fait ce métier pendant 4 ans. Mais dans ma tête, j'avais toujours envie d'aller chercher plus haut. Je suis rentrée dans la fonction publique en tant qu'ASH pendant 8 ans. Et puis après, je me suis rendu compte que je pouvais faire plus avec les patients. Du coup, je suis rentrée à l'école d'infirmière, en promotion professionnelle. Celle-là, celle-là, celle-là. Tac, je crois. Là, je me suis rendu compte que j'avais des qualités d'empathie, d'écoute, et que m'occuper des autres me plaisait. Donc, j'ai trouvé un travail à l'hôpital psychiatrique en tant qu'aide-soignante de nuit. Et je cumulais l'école d'infirmière et le travail de nuit. Alors, si la personne est motivée pour faire des études d'infirmière, il faut qu'elle le fasse. Il faut par contre qu'elle garde la motivation parce que les études sont dures, les lieux de stage sont difficiles aussi. Monsieur, je pique. On apprend sur nous pendant cette formation, on apprend du métier, on apprend en pratique. Donc 2 stages par année. On doit faire 4 typologies. Donc il y a des soins de courte durée, des soins de longue durée, des soins de psychiatrie et de lieu de vie. De lieu de vie. Et donc vraiment avec ces 4 typologies de stages, on voit beaucoup de choses. On travaille aussi avec des équipes différentes, dans des structures différentes. L'IRM cérébral n'a rien montré, mais ils pensent quand même à une cause médulaire. Donc ils ont redemandé une IRM médulaire qu'il a eue en fait hier après-midi et dont on n'a pas encore les résultats. Dans le cadre de son bilan, il a aussi eu un Doppler, mais qui n'a rien montré. On attend une échographie cardiaque. Et au niveau de la mobilisation, comment ça se passe ? Ça reste quand même compliqué, vu ses antécédents aussi de hernie. Voilà, c'est un peu... Il a quand même des troubles de la marche, mais il arrive quand même à se mobiliser. Il se mobilise tout seul. Très bien. Dès le début, on est mis dans le bain on a tout de suite des responsabilités. C'est-à-dire qu'on doit être professionnel, on est en service. On doit se faire aux règles du service et avoir la bonne attitude. C'est parti, hein. Je nettoie, pour l'instant c'est juste de l'eau. Il faut être droit dans ses baskets, solide. Physiquement, il faut tenir la route. Il faut aimer les gens, il faut aimer prendre soin des gens. Ça va. Allez, le dernier petit bout. Ça va. Les personnes âgées sont atteintes de polypathologie, donc ça veut dire qu'ils ont plusieurs pathologies. Donc ils sont hospitalisés dans le service pour traiter une phase aiguë d'une pathologie, mais sans oublier toutes les autres pathologies où on doit corréler nos soins. Voilà, c'est tout fermé, c'est tout beau. Par exemple, perfuser quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, c'est pas forcément facile parce que voilà, ça va le déranger, il va arracher le cathéter. Donc on va recommencer parce qu'il en a besoin. Il va re-arracher parce que ça l'embête. Ça... Donc voilà, faut être patient. Les infirmières chez nous, c'est notre premier relais auprès des patients. C'est elles notre premier palier qui vont nous avertir dès qu'il y a un souci, des problèmes au niveau des constantes, au niveau du comportement, si le patient est douloureux. Est-ce que vous êtes bien là ? Très bien. Puis elles savent tout faire. En gériatrie, il faut savoir faire de l'infectieux, du cardio, du pneumo, il faut faire des pansements, il faut faire des gestes. Et puis, elles discutent longtemps aussi avec les patients, ce qui permet d'avoir aussi tout le côté psychologique que des fois, nous, on n'a pas quand on les voit en visite. Elles sont continuellement sollicitées dans des domaines particulièrement divers. Il faut s'occuper de la propreté.
c'est le malade qui appelle au secours parce qu'il a une envie pressante. Vous voyez, c'est des tas de trucs comme ça, ingrates. On est confronté à des choses qui sont difficiles, on peut se confronter déjà à la mort. Ouais. Déjà, ça fait partie du métier aussi d'être confronté à la fin de vie. J'ai eu la chance de faire un stage pendant 10 semaines dans une unité de soins palliatifs où on a pu accompagner les patients jusqu'à la fin de leur vie. Et c'est vrai que pour moi, ça a été très important. Et pour mon orientation de plus tard, j'aimerais vraiment travailler et me spécialiser dans un service de cancérologie. Tu veux que j'allume la télé pour quand on fait la piqûre? Oui. Tu fais le clown? Oui. Non, pas les doigts dans le nez, ça c'est pas propre. Hein. D'accord, d'accord. Bon, ils sont pas trop mauvais ces médicaments? Si. Si, il y en a beaucoup. Il y en a quoi, le matin, le midi et le soir? Pas midi. Pas le midi? 37,4. Ce qui me plaît dans ce service, c'est de travailler avec les enfants, mais aussi les parents, les familles. Et c'est surtout le fait d'accompagner l'enfant du début de sa prise en charge jusqu'à la fin des traitements ou la fin si on n'a pas pu le guérir avec tous les traitements. Ils ont peur, comme un adulte, peur de mourir. Et d'un autre côté, ils ont toujours cette naïveté et ce combat qu'ils vont mener pour essayer de rester en vie et de rester avec leur famille. C'est qui te fait l'école après? Bah, Marie-Claire. Ah, c'est Marie-Claire. Et t'es obligée d'aller là-bas? Elle vient pas ici, elle vient jamais là? Il faut leur laisser le temps aussi d'intégrer le diagnostic qui a été posé, tout le protocole de traitement avec des hospitalisations, les chimiothérapies, les effets indésirables qui vont arriver, comme la perte de cheveux et d'autres choses qui peuvent les déprimer un petit peu. Oui, t'as les cheveux. Oh, bah oui. T'en as 1000. Regarde, pour le vert. T'en as même Comme plus. toi. Moi, j'en ai beaucoup plus. Faut que je serre mon poing, madame? Boubou, attendez. Oui, ça fait mal hein, quand même. Hein. Hop, on vous a appris tout ça. Voilà, on a des jeunes infirmières super avec les enfants, je trouve, qui ont une capacité d'écoute, qui sont capables de les prendre chacun avec leurs particularités, donc avec douceur. Ils amènent de la joie aux enfants et c'est pas du luxe, quoi. Quand on est parent, de voir ça, c'est super. Voilà, on est rassurés aussi. Voilà. Au niveau des émotions, c'est toujours dur le soir de rentrer chez soi et de laisser, comme on dit, sa blouse au vestiaire et de plus penser aux enfants. Et pour l'instant, j'arrive quand même à mettre de côté ces émotions-là, mais je ne suis pas sûre d'y arriver encore le jour où j'aurai des enfants. Je m'oriente plutôt pour travailler dans un service tel que la réanimation ou les urgences. Là, je vais avoir la chance de faire mon dernier stage en réanimation médicale. Je vais pouvoir voir si le projet que j'ai depuis le début de la formation me correspond réellement ou pas. Et du coup, après, postuler dans ce service-là. C'est un service qui prend en charge les patients qui sont dans des états gravissimes sur des problèmes d'origine médicale. Il y a plein de pathologies différentes, plein de technologies différentes. Malgré mon ancienneté dans le service, je m'ennuie encore pas du tout. Une fois qu'on a passé l'apprentissage qui peut être un petit peu fastidieux de toutes ces techniques, on peut dire que c'est pas un service spécialement difficile parce que nous, on a la chance d'être nombreux. Et puis c'est une équipe où il y a une excellente relation entre les médecins, entre les infirmières, les aides-soignants. Il y a un travail d'équipe qui me plaît beaucoup. Souvent, ils arrivent en réa, on ne les a pas connus avant, donc c'est les photos qui peuvent parfois nous faire mal au cœur parce que là, on transpose, on se dit « Oh bah tiens, ça pourrait être mon parent, ma maman, mon papa, mon frère », quand on voit les petits bébés, les choses comme ça, ou quand on les voit vraiment eux, là, ça nous fait mal au cœur.
Mais quand on les prend en charge, moi je vois le patient et je me dis que je fais mon maximum pour essayer qu'il retrouve une qualité de vie optimale. Et enfin voilà, moi ce qui me pousse, c'est ce côté-là. Après, quand vous arrivez dans ce genre de service, vous savez que l'état des patients est souvent gravissime et que régulièrement on est confronté à la mort. Ce sont des choses qui sont difficiles, d'autant plus qu'on est amené à garder des patients assez longtemps, de se battre pour eux pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. D'autant plus avec des thérapeutiques qui sont invasives et très 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 difficiles à supporter. Donc plus que la mort, c'est aussi la souffrance des gens qui est très difficile à supporter dans ce genre de service. Je suis parti de la réanimation parce que ce qui commence à me peser, c'est le relationnel avec les gens, que je n'avais plus. Parce qu'en fait, on s'occupait des gens qui étaient la plupart du temps dans le coma. Et j'ai voulu faire totalement l'inverse. J'oublie quel doigt? Alors, droite. Allez. D'aller chez les gens, c'était vraiment quelque chose de particulier où on a accueilli vraiment d'une manière spécifique. Quand c'est des personnes qu'on suit depuis assez longtemps, on a l'impression d'être un peu un membre de la famille, quoi. Donc, alors, résultat, super. J'ai mis le temps, hein. Les avantages du métier, c'est qu'on a une certaine autonomie. Tout va bien se passer. Nous sommes soumis quand même à des contraintes, c'est-à-dire les prises de sang, les injections, les insulines, les anticoagulants, les soins de nursing et les pansements, etc., que notre journée est rythmée. Mais on peut assurer notre emploi du temps à notre guise. On peut toujours évoluer, on peut se spécialiser, on peut changer de service. Donc j'ai travaillé 6 ans en psychiatrie adulte et j'ai commencé à me dire que j'avais fait tout le tour de ce que je pouvais voir chez les adultes. Et j'ai voulu aller voir ce qui se passait chez les enfants. Alors c'est des enfants qui ont entre 0 et 16 ans, qui ont différents troubles, des troubles de l'attachement, des troubles autistiques, des troubles relationnels. On travaille beaucoup avec les services sociaux aussi. Le support du jeu, du dessin, c'est juste une excuse à la rencontre. Pendant qu'on joue, il y a des choses qui se passent et il y a des choses qui peuvent nous dire plus spontanément que si je lui posais une question comment ça va aujourd'hui. Oh là 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 là. On m'en souvient. Moi, plus du tout. Celle-là qu'il y avait. Même quand on sait qu'ils vivent des choses très difficiles, moi, dans ma tête, je me dis toujours que ce qu'on leur donne ici, ils le prennent et ils le garderont toute leur vie, en fait. Je suis infirmière en maison d'arrêt. On voit les patients le matin, on leur fait des prises de sang s'il y a besoin, on les voit en consultation, on fait des pansements. Ici, en fait, pour venir nous voir, souvent, certains prétextent une douleur de tête, un bobo, mais quand ils viennent, en fait, ils ont plus besoin de parler aussi. Et on est là également pour les écouter et puis répondre à leurs demandes. Donc si on répond à leurs demandes, c'est une question de respect. Il n'y a pas de souci, quoi. Au niveau de la sécurité, effectivement, il y a toujours une notion. Souvent, on me demande si j'ai pas peur en prison parce que c'est un endroit particulier et tout de suite, ça fait peur. Alors que non, la peur n'est pas là, quoi. On m'a proposé de voir ce que c'était que l'IBOD en salle. J'étais fascinée, donc du coup, j'ai intégré l'équipe du bloc opératoire. Et après, je me suis donc spécialisée pendant 18 mois à l'école. Et là, ça fait 5 ans à peu près que je suis sortie de l'école d'IBOD. Et je m'éclate. Donc on étonne avec l'enfant Erwan Kétaya. Il est le 8 avril 2018. Il est bien à jeun. Autorisation parentale signée des 2 parents. Vient nous voir pour une ectopie testiculaire droite. Oui. Avez-vous des choses à me signaler côté anesthésie? Parfait. On travaille en étroite collaboration avec toute l'équipe d'anesthésie, de chirurgie. L'IBOD a plusieurs rôles, donc elle peut être circulante, c'est-à-dire qu'elle est responsable de l'organisation de la salle, du matériel et de l'hygiène. Elle prépare en amont de l'intervention et de chaque geste le matériel nécessaire à l'intervention.
Ensuite, il y a le rôle d'instrumentiste, où on est habillé avec le chirurgien et on l'aide pour toute l'intervention. Et on peut être aussi aide opératoire, où là, on aide effectivement aussi le chirurgien pour tenir les instruments, aspirer, coaguler. Oui, c'est ça. Il faut des compétences et être rigoureux, quoi. Et aimer le travail en équipe, ça c'est fondamental. C'est pas chacun dans son coin, on travaille tous les uns avec les autres et on est là pour les bons et les mauvais moments. Donc, si tout se passe bien, tout va bien, et si tout se passe mal, on est tous là dans la même galère et on va tous dans le même sens. Je suis d'abord allé dans le privé, différents services, médecine, chirurgie, bloc opératoire. Et puis un jour, une envie de changer, une envie de transmettre. Et puis je me suis dirigé vers la formation. Lors de notre passage en dispensaire, durant quelques jours... Ça, c'est une salle d'attente. Il y a un médecin traditionnel qui faisait des consultations gratuites. Et ensuite, on leur faisait une prescription de plantes médicinales. On a eu des cours par un pharmacien qui était spécialisé dans les plantes médicinales. C'était très, très intéressant. Parce que c'était vraiment une première approche pour nous trois. Et puis on connaissait pas du tout la médecine traditionnelle. Est-ce que vous pensiez diagnostic infirmier lorsque vous étiez là-bas ou pas? Ou bien est-ce que vous étiez vraiment dans le soin et vous pensiez le soin en fonction de la culture? On avait ce réflexe aussi de penser les diagnostics. Même si les médicaments, on les connaissait, c'est vrai qu'on essayait toujours de demander un peu dans quel but ils étaient mis. Notre métier, il est en train d'avancer. Les formations, elles changent. Demain, on est à l'université. Il y a des poursuites d'études qui sont possibles. On peut faire une licence, un master, un doctorat. Et nous, on a fait un travail de groupe pour le mémoire. Nous, ça porte sur la culture, la place qu'elle a dans un contexte d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Pour finir ces 3 ans sur des notions qui sont importantes pour nous et qu'on a retrouvées aussi à travers notre stage à l'étranger. Le mémoire, c'est le travail, l'étude d'un sujet d'intérêt professionnel. Et vous allez vous questionner sur plein de choses. C'est-à-dire que au moment où vous allez commencer à faire de l'écriture, vous allez vous apercevoir que l'écriture va vous amener à d'autres pensées et à d'autres suggestions éventuelles. Le travail de recherche, il faut bien comprendre qu'il est multiple, changeant et avec plein d'orientations. J'ai intégré en octobre 2017 l'équipe d'infirmiers en pratique avancée au sein du GHU Paris Psychiatrie Neurosciences. Tous les ans, on a entre 20 et 30 projets paramédicaux qui sont déposés et financés par le ministère. L'objectif essentiel, c'est l'amélioration de la pratique en soins. Vous êtes moteur pour initier toute cette émergence de connaissances et cette envie d'apprendre aussi. L'infirmier, pour moi, c'est une profession particulière parce qu'on est vraiment un maillon central. C'est nous qui recensons toutes les informations du patient. Et c'est nous qui, du coup, transférons toutes ces informations aux autres. C'est pas facile tous les jours, mais il y a aussi des bons moments et des bons côtés dans certains soins où on est valorisé aussi par les patients. Et c'est vrai que c'est un beau métier, c'est une passion. C'est un métier fabuleux, quoi. Moi, je suis épanouie au sein de mon métier et je ferais pas autre chose. Non, c'est un chouette travail. Vraiment. Thank you.